Alors, bonjour, je m'appelle Anne-Claire. Et je m'appelle Grant et c'est un honneur pour nous de faire partie de l'équipe d'appui de pointe pour servir d'aumônier ici au Québec. Alors, on veut vous remercier d'être parmi nous et pour notre premier déjeuner de prière pour les députés. On est excités de vous accueillir pour commencer une nouvelle tradition. On veut continuer à se réunir régulièrement, intentionnellement, pour prier pour la bénédiction et la sagesse, le courage de Dieu pour notre premier ministre, pour le cabinet et pour tous les membres élus des partis politiques au Québec. So, prions ensemble que Dieu dirige notre temps ensemble ce matin et que Dieu soit béni par notre temps. Yes, amen. So, prions ensemble. Père Céleste, on te remercie pour ce temps ensemble ce matin. Amen. Te remercie pour le plan que tu as pour nous, le plan que tu as pour Québec, Seigneur Jésus, le plan que tu as pour chaque membre de l'Assemblée nationale. Et on veut prier, Seigneur, vraiment que toi, tu fais un chemin devant nous, un chemin pour emmener ta parole, emmener ton amour, emmener ta gloire, Seigneur Jésus, aux gens qui nous servent tous les jours. Seigneur Jésus, qui encourent le Québec, qui encourent la province de Québec. Seigneur, on veut prier, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu les touches aujourd'hui. Seigneur, que tu touches leur cœur. Et Seigneur, que ta gloire soit répandue à travers la belle province de Québec à cause que nos membres de Parlement font des bons choix, font des choix qui vont te honorer, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que tu nous utilises, Seigneur Jésus, d'être un encouragement pour ces membres de l'Assemblée nationale, Seigneur Jésus, par nos prières, par nos actions, par nos gestes. Et Seigneur, que ton amour soit déversé dans leur vie et ça peut affecter leurs choix, leurs décisions et bénir le Québec au complet. Yes. Amen. Amen. Alors, bon déjeuner. Bon déjeuner. Alors, bienvenue à notre déjeuner virtuel, appui de pointe pour les députés. So welcome to our virtual prayer breakfast for Appui de Pointe Leading Influence in Quebec. C'est un honneur de vous avoir avec nous. So it's an honor to have you with us today as we focus on Quebec politicians. Et on veut souhaiter la bienvenue à Tim Schindel, qui est le fondateur de Leading Influence Appui de Pointe. And we want to welcome Tim Schindel, our national leader of Appui de Pointe Leading Influence. Et on veut souhaiter la bienvenue aussi à Pasteur Marie-France de Gaspé, qui va nous aider avec la traduction aujourd'hui. Alors, à partir de ce moment-ci, je vais juste poser une question à Tim Schindel, notre directeur, et je vais parler en anglais. Alors, welcome, Tim. Alors, bonjour. Tim. Bonjour. Et, I just want you, please tell us, what is Leading Influence Appui de Pointe and what is it that we do or that you do? Alors, peux-tu simplement nous dire un petit peu ce qu'est le ministère à Appui de Pointe, mais surtout ce que tu fais au sein de cette organisation? Leading Influence began in 2007 in British Columbia with the vision of... Appui de Pointe a commencé en Colombie-Britannique en 2007 avec une vision particulière. Our vision was to provide excellence in chaplaincy care to politicians across Canada. Alors, notre vision était simplement d'offrir un service d'aumônerie d'excellence auprès des politiciens canadiens. Since then, we have expanded from British Columbia all the way to Quebec. Alors, depuis, on a étendu notre ministère en partant de la Colombie-Britannique maintenant jusqu'au Québec. So, Tim, how do we do that? How do we do this ministry? How do we live it out? Et comment est-ce qu'on met en pratique ce ministère-là, Tim? Well, it's a very good question, Grant. C'est une excellente question, Grant. We function primarily as a ministry of presence. Tout d'abord, on fonctionne tel un ministère de présence. Which is a bit of an odd term until you understand that what it means is that we show up. Et c'est une drôle de façon d'expliquer les choses jusqu'à ce qu'on puisse comprendre que c'est tout simplement être là. We show up to serve and to support elected leaders. On veut être là pour servir, pour soutenir nos élus. What makes us unique in that environment Et ce qui nous rend tellement uniques dans un tel environnement is that we are non-political and non-partisan. Et qu'on n'est pas partisan et on n'est pas non plus politisé dans notre approche.
Our only goal is to bring Jesus into their lives. Notre seul objectif est d'amener Jésus dans leur vie. Alors, tell us more about the prayer networks that we do as well. Peux-tu aussi nous parler davantage des réseaux de prière que l'on fait aussi? Well, yes, one of the very important things that we do is provide leadership to daily prayer networks in each of the provinces where we are active. Alors, une des choses très importantes qu'on fait, c'est qu'on veut entourer ces leaders politiques de réseaux de prière partout à travers les endroits où ils sont, dans chaque province. For almost 1 year, we have been leading, and Claire has been leading, Prions Québec. Alors, depuis plus d'1 an, déjà, Anne-Claire coordonne tout le ministère de Prions Québec. So every day she posts with a team of writers, she posts daily prayers for members that honor them, seek to encourage them, and speak blessing over their lives. Alors, à chaque jour, Anne-Claire met sur les réseaux sociaux, elle publie le profil d'une personne avec des informations encourageantes, des façons d'intercéder pour eux positives, pour vraiment les entourer de cette façon. That makes us very unique because most people only say bad things about politicians. Ça nous rend très uniques parce que la plupart des gens ne disent seulement que des choses négatives sur nos politiciens. Well, this is a privilege. C'est un privilège de faire cela. It's a privilege to do that. Tell us more about leading influence at Prix de Pointe and what's going to happen here in Québec. Alors, continue de nous parler un petit peu du ministère à Prix de Pointe, mais aussi ce qui va arriver maintenant au Québec. Well, we're very excited to see how the Lord has led us together on a very exciting journey. Alors, on est vraiment excités de voir comment le Seigneur nous a conduits sur une aventure vraiment excitante. For almost the last 9 months, Grant and Anne-Claire and I have been talking about them joining our team as missionaries to the National Assembly. Alors, depuis déjà 9 mois, on est en pourparlers, en discussion, en apprendre à se connaître, Anne-Claire, Grant et moi, pour qu'ils puissent éventuellement devenir des missionnaires auprès des gens de l'Assemblée nationale. So we see God's hand on their lives and directing them and leading them. Et on voit vraiment la main de Dieu sur leur vie pour les diriger et les conduire dans cette direction. And we see the tremendous need at the National Assembly. Et on voit le besoin incroyable qu'il y a aussi à l'Assemblée nationale. To have people who represent the character and nature of Jesus. Pour avoir des gens qui vont représenter le caractère et la nature de Jésus. Modeling kindness and love and gentleness. Qui seront des modèles de bonté, d'amour et de gentillesse. As they engage with the leaders of your great province. Alors qu'ils interagissent avec les leaders de votre province. So Grant and Claire, we're very excited to have you with us. Alors Anne-Claire et Grant, on est vraiment excités de vous avoir avec nous. And look forward to when you'll be able to join us full time. Et on a vraiment hâte du moment où vous allez pouvoir enfin vous rejoindre avec nous à temps plein. It's amazing. We're so excited, and it's our privilege to join the leading influence team, the team of Puy de Pointe. Et c'est vraiment merveilleux pour nous. C'est un privilège de pouvoir se joindre à cette équipe. Et on a vraiment hâte de pouvoir encourager, rencontrer et vraiment faire une différence dans la vie des politiciens ici au Québec. And it is, do you want to translate that? Our privilege to see what God's going to do in Quebec and what he's going to do with the political leaders in Quebec. Alors, merci beaucoup. Thank you, Tim. Thank you. Merci, Marie-France. Merci. All right, God bless you. All right. Que Dieu vous bénisse. Et on va transitionner au prochain segment. Yes. Bonjour, je m'appelle Mac Dalton. Je suis le membre du Parlement de la circonscription de Pitt Meadows Maple Ridge en Colombie-Britannique. J'ai premièrement rencontré Tim Chandel et à Puy de Pointe quand j'étais élu comme député provincial dans la législature de Colombie-Britannique en 2009. Et je continue à en avoir une bonne connexion avec Puy de Pointe comme membre du Parlement. Je suis vraiment content d'avoir l'expansion de Puy de Pointe partout au Canada, dans les différentes législatures et aussi dans notre capitale. Je suis très encouragé d'entendre que ça va être établi dans l'Assemblée nationale à Québec. J'espère que les politiciens et les politiciennes vont profiter de leurs services à Québec et partout. Être politicien ou politicienne n'est pas facile. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup de stress.
Je suis toujours impressionné comment les chapelains avec puits de pointe sont là pour soutenir et aider les députés, peu importe le parti politique. Alors, merci. On veut juste prendre un temps de juste écouter un chant de louange et juste tourner nos cœurs vers le Seigneur. Et juste dans le prochain segment, vous allez découvrir un artiste avec un chant de louange. Alors, allons-y. L'amour prend le temps d'aimer, le temps pour partager et pour donner. L'amour est un cadeau qui nous vient d'en haut. Prenons-en modèle et relâchons le ciel. Un sourire, un bonjour, s'arrêter pour écouter, tendre la main à son prochain. Voilà le divin au quotidien. L'amour prend le temps d'aimer, le temps pour partager et pour donner. L'amour est un cadeau qui nous vient d'en haut. Prenons-en modèle et relâchons le ciel. Oh, oh, oh. Bonjour, s'arrêter pour écouter, tendre la main à son prochain. Voilà le divin au quotidien. Voilà le divin au quotidien. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, on a un message d'un leader qu'on aime beaucoup au Québec. Alors, préparons nos cœurs. On va écouter le message qui suit. Bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin à ce déjeuner virtuel. Et je veux remercier particulièrement le pasteur Grant Freak pour l'invitation qu'il m'a faite de pouvoir partager avec vous concernant cette dimension si importante pour nous comme croyants, c'est-à-dire la prière pour nos élus, pour nos gouvernements. Donc, il va de soi que nous savons que la prière est importante. Mais la prière est aussi importante et primordiale auprès de ceux qui sont en autorité dans le monde dans lequel nous vivons. Il est primordial de soutenir les leaders gouvernementaux, les élus, par nos prières. La Bible nous donne des exemples de personnages dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui ont intercédé, qui ont prié pour leur autorité à leur époque. La Bible nous donne des exhortations à vous et à moi afin de préparer nos cœurs et de disposer nos cœurs pour la prière auprès de ceux qui sont en autorité. J'aimerais regarder avec vous un texte dans 1 Timothée chapitre 2 et le verset 1 à 4. Il est mentionné ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, dit Paul, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et le verset 4 dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Priez pour nos dirigeants. Priez pour nos autorités. La Bible nous mentionne que prier pour nos dirigeants et nos autorités rend gloire à Dieu. Wow! L'action de grâce plaît toujours à Dieu et on le sait cela, mais c'est la Bible qui nous dit spécifiquement d'inclure l'action de grâce lorsque nous parlons à Dieu de ceux qui sont en position d'autorité.
Donc, l'action de grâce devrait aussi faire partie de notre façon de communiquer à Dieu et de parler à Dieu face à ceux pour qui l'on intercède et l'on prie. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 le dit bien. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et aussi, il va rajouter particulièrement les rois et ceux qui sont en dignité. Wow, c'est un passage riche. Mais il y a quelques petits mots ici, 3 petits mots qui m'impressionnent grandement. Lorsque Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose ». Wow! Avant toute chose. Vous savez, des fois, lorsqu'il arrive des situations dans nos vies, la première réaction qu'on peut avoir, c'est de répliquer rapidement, dire des choses rapidement. Et lorsqu'il y a des nouvelles qui passent, des informations qui passent, des fois, on est plus prompt à faire des commentaires, à murmurer ou voire même chialer qu'aller dans la prière. Et pourtant, l'apôtre Paul nous exhorte, vous et moi. Il nous dit ceci, il dit avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et ceux qui sont en autorité comme les rois. Tellement riche la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'importance de veiller sur notre bouche. L'importance de choisir ce qui va sortir de notre bouche. Comme croyants, nous sommes exhortés à prier avant toute chose, à intercéder avant toute chose pour les élus, pour ceux qui sont en autorité dans notre monde. Une autre exhortation vient de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez les frères et les sœurs en la foi, craignez Dieu et respectez le roi. » Encore une fois, l'importance de respecter. Respecter le roi, respecter ceux qui sont en autorité. Alors nous devons prier avec respect pour nos dirigeants. Évidemment, il importe que nos autorités dirigent bien et c'est quelque chose pour lequel on va prier. Mais jamais perdre de vue l'importance du respect, de prier avec respect pour nos dirigeants. Et vous savez quoi? Nos dirigeants vont parvenir mieux à jouer leur rôle, ou plutôt à vivre leurs responsabilités lorsque Dieu leur vient en aide. Et et voilà la raison pour laquelle vous et moi, on intercède auprès de Dieu pour eux, afin que Dieu leur vienne en aide dans leurs décisions, dans la direction dans laquelle ils vont conduire et diriger une province ou un pays. J'aime beaucoup Salomon, parce que Salomon, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a reçu le mandat d'être un roi sur un peuple, la première chose qu'il a demandé, et avec justesse d'ailleurs, il a demandé la sagesse. Il a demandé à Dieu la sagesse afin de pouvoir bien diriger. Évidemment, nous espérons que tous nos dirigeants prient pour la sagesse, aussi pour eux-mêmes. Mais évidemment, nous savons bien que parmi nos dirigeants, il y en a qui ne reconnaissent pas Dieu, il y en a qui ne se confient pas en Dieu, et il y en a qui ne croient pas du tout en Dieu. Mais ajouter nos prières à leur responsabilité leur est bénéfique et nous est bénéfique. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, nous prions également en sachant que la parole de Dieu dit ceci concernant le roi. Écoutez bien ce que ça dit dans Proverbes chapitre 21, le verset 1. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Wow! Ce verset-là m'a impacté il y a plusieurs années, alors que Sylvie et moi, on était en processus pour adopter des enfants au travers les centres jeunesse et tout cela. La première rencontre que nous avons eue avec la personne en charge, ça a été une rencontre très négative contre nous. Parce que j'étais pasteur, évidemment, la personne, c'est la première fois qu'elle rencontrait un pasteur. Et laissez-moi vous dire, après cette soirée-là, on est revenu à la maison en disant, ouf, nous qui avions déjà adopté 2 enfants à l'étranger, je pense qu'on va aller adopter à nouveau à l'étranger beaucoup plus facile. Et je ne vous dirai pas ce qu'ils nous ont dit ou ce qui a été dit ce soir-là. C'était pas très édifiant. Mais le lendemain matin, lorsque j'étais en prière, le Seigneur a mis cette parole-là dans mon cœur. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il le dirige à son gré. Et le Seigneur mettait quelque chose dans mon cœur par rapport à cette personne responsable au niveau des centres jeunesse qui était en train de mettre un empêchement pour moi et Sylvie d'aller dans ce processus d'adoption-là avec la DPJ. Et j'ai retourné voir mon épouse, j'ai dit, Sylvie, écoute, voici ce que j'ai reçu ce matin, je crois qu'il faut
continuer. Je pense que le Seigneur va nous surprendre. Je pense que le Seigneur va toucher le cœur de cette personne-là. Laissez-moi vous dire, on a eu le privilège de travailler pendant 6 ans, les 6 années qu'on a attendu avant d'adopter nos 2 derniers enfants. Mais cette personne-là est devenue le meilleur de nos alliés dans tout le processus. Et lorsqu'elle a quitté après 6 ans, cette personne-là pleurait parce qu'elle savait que notre relation était pour être terminée dans cette situation par rapport à l'adoption. Mais juste de vous dire, Dieu a la capacité de toucher le cœur d'un roi. Ça devrait nous encourager d'aller à la prière, de prier. Dieu peut se servir de n'importe quel dirigeant, qu'il croit en lui ou non. Alors, nous prions donc pour que nos autorités viennent à connaître Dieu, mais aussi nous prions pour qu'elles soient remplies de sagesse pour accomplir leurs fonctions dignement. C'est souvent plus facile de prier pour un dirigeant avec lequel nous sommes naturellement d'accord, ou un dirigeant qui dirige bien. Mais il peut être plus difficile pour nous de prier pour un dirigeant avec lequel nous avons des difficultés. Et j'aimerais nous encourager que, peu importe les difficultés que nous avons avec un leader ou un autre, un élu ou un autre, nous sommes tous appelés à prier pour nos dirigeants, quels que soient nos sentiments personnels à leur égard. En même temps, on peut demander à Dieu de nous aider à respecter, honorer nos dirigeants au milieu même des désaccords qu'on peut avoir avec eux. La prière pour nos dirigeants n'est pas en relation avec le fait que nous soyons en accord ou non avec leur politique. La prière pour nos dirigeants, c'est un mandat que nous avons de la part de Dieu. Et en priant cela nous aide à comprendre et aussi en même temps à être reconnaissant pour l'ensemble des sacrifices qu'ils font, pour la responsabilité qu'ils ont dans ce monde. Donc, ça dispose nos cœurs différemment. Et vous savez, la prière, dans le fond, c'est une reconnaissance de où est la réelle autorité. Parce que lorsqu'on prie pour les autorités établies par les hommes, évidemment, on prie l'autorité suprême, on prie Dieu. Et Dieu est cette autorité suprême qui délègue son autorité à des gens sur la terre. Et il est clair que les dirigeants dans ce monde sont sous l'autorité du Dieu suprême. En même temps, tous les dirigeants ont une grande responsabilité devant Dieu. Et tous dirigeants dans ce monde seront trouvés ou seront redevables à Dieu pour la façon qu'ils ont utilisé leur autorité ou la façon qu'ils ont dirigé. Voilà pourquoi Dieu met une emphase sur les croyants de prier pour ceux qui sont en autorité, autorité politique et même autorité spirituelle. Prions pour nos autorités parce qu'ils sont redevables devant Dieu. J'aime beaucoup le texte dans Michée chapitre 8, 6 verset 8, parce que pour moi, il témoigne de l'attitude de n'importe quel homme sur la terre. N'importe quel leader sur la terre devrait avoir l'attitude de Michée chapitre 6 verset 8. Et il est mentionné ceci: on t'a fait connaître aux hommes en général, aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec Dieu. Wow! Wow! Ça, c'est tellement riche pour nous tous de vivre de cette façon-là. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Que chacun de nous puissions accomplir les desseins que Dieu a pour nous. Et une des choses qui est importante pour tous les croyants, c'est la prière et l'intercession. Et une des choses qui est importante, c'est de pouvoir prier pour nos leaders en place. Et j'aimerais prendre juste quelques instants avec vous rapidement pour partager avec vous l'impact sur nos vies de prier pour nos dirigeants. Ça fait déjà plusieurs années que je prie pour toutes sortes de responsables, pour toutes sortes de leaders. Et je vais vous dire ce que ça a fait dans ma vie. Cela permet à l'action du Saint-Esprit d'agir en moi et d'élargir mon amour. Lorsque j'intercède et je prie pour quelqu'un, c'est comme si Dieu dispose mon cœur différemment par rapport à la personne. Et plus que je vais intercéder pour la personne, plus que mon cœur va être touché par le Saint-Esprit par rapport à la réalité de cette personne-là.
Deuxièmement, ça me permet d'avoir une perspective différente. Lorsque je regarde les situations terrestres à la manière terrestre, j'ai une évaluation terrestre de ces choses-ci. Mais lorsque tout à coup je suis à la prière et je me laisse dans la présence de Dieu, c'est comme si ma perspective change de terrestre à aller dans cette dimension céleste et tout à coup ma perspective par rapport aux gens, par rapport aux situations, par rapport aux circonstances change. Parce que mon angle a changé, je ne parle plus à la manière terrestre, mais maintenant je m'adresse avec l'autorité qui est Dieu sur tout l'ensemble des autorités et ça me donne un point de vue différent, une perspective différente. Une autre chose que ça produit, la prière pour les autorités, ça produit une façon d'honorer Dieu en priant pour leur bien-être. Dieu nous a exhortés dans sa parole à prier pour nos autorités. Ça démontre aussi que Dieu règne dans nos cœurs parce que c'est plus à propos de nous. C'est pas à propos de mes préférences. C'est pas à propos de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. C'est à propos d'accomplir la parole de Dieu. C'est à propos de mettre en pratique ce que Dieu me demande de faire. Ça démontre que Dieu règne dans mon cœur. Et je crois qu'une façon de démontrer que nous avons le cœur de Jésus, eh bien, c'est de prendre le bol et la serviette. C'est ce qu'on a vu lorsque Jésus était avec ses disciples dans le dernier repas, où tout à coup, il rentre dans la maison, le lieu où ils étaient, et Jésus va se pencher, il va prendre le bol, la serviette, va commencer à laver les pieds de tous ses disciples, alors que c'était la responsabilité d'un esclave de faire ces choses-là. Jésus va se rendre, va être pour eux comme un simple serviteur, comme un esclave pour laver leurs pieds. Je me demande aujourd'hui à quoi ça pourrait ressembler de poser ces gestes-là. C'est pas une pratique courante qu'on a dans notre culture, surtout avec les souliers que nous avons et les bottes que nous avons l'hiver. Mais j'aimerais vous dire ceci. Comment on peut prendre ce principe-là et l'adapter aujourd'hui? Je pense que la façon d'adapter ce principe de serviteur, c'est la prière. La prière comme un geste d'humilité. Pour moi, c'est comme prendre le bol et la serviette. La prière pour les élus est un acte altruiste qui a un grand impact dans le royaume et dans ce monde. Et je répète, un acte altruiste, c'est-à-dire que ce n'est plus à propos de moi, mais c'est à propos de ceux que dont Dieu a donné la responsabilité, dont Dieu a donné la responsabilité et l'autorité dans ce monde. Et j'ai la responsabilité aussi d'intercéder, de prier pour eux. En terminant aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu puisse répandre son esprit sur l'ensemble de nos dirigeants politiques, qu'il puisse leur donner le courage de faire ce qui est juste, même s'ils peuvent être poussés différemment. Que Dieu puisse leur donner d'avoir de la prévoyance, de la compréhension pour prendre des décisions sages. Qu'il les aide à accepter des conseils avisés. Que Dieu leur donne un cœur qui soit tendre et plein de compassion envers ceux qu'ils ou qu'elles dirigent et servent. Qu'il les protège du mal, que Dieu puisse bénir, protéger, guérir et sauver leur famille. Ensemble, continuons à prier pour nos élus. Alors ce matin, j'aimerais dire un grand merci au service d'aumônerie, Appui de Pointe, et un merci tout à fait spécial à Anne-Claire et Grant Freak pour leur engagement et leur passion à encourager le peuple de Dieu à la prière pour nos élus. Leur cœur est un témoignage de l'amour de Dieu. Merci, soyez bénis. Oh, merci Seigneur. On veut prendre un temps de prière ensemble et on a invité un leader à prier avec nous. Alors, prions ensemble. Les gouvernements ont le mandat de diriger la société pour que nous puissions vivre en paix, ce que nous désirons tous. Et nous savons que c'est un mandat qui n'est pas toujours facile, qui représente des défis particuliers, spécialement dans le temps que nous vivons et qui secoue le monde entier. Alors c'est pourquoi nous voulons prier pour tous nos élus de l'Assemblée nationale du Québec dans ces temps difficiles, pour que vos prises de décision soient éclairées, pour que vous puissiez être guidés par ce Dieu qui veut que nous connaissions le bonheur dans la société où nous vivons. Et nous prions spécialement pour les décisions que vous devez prendre qui concernent des questions morales, de grands enjeux de société qui font appel à la conscience que l'homme et la femme a
à l'intérieur. Et dans toutes ces grandes questions-là, que vous puissiez trouver le chemin de la paix, le chemin du bon sens, le chemin qui est en harmonie avec les valeurs les plus profondes du peuple québécois. Nous prions aussi que vous puissiez préserver la démocratie qui nous est si chère à tous. Nous prions aussi que dans les moments de solitude, qui sont le lot des leaders, que vous ne soyez pas accablés, que ça ne pèse pas trop lourdement sur vos épaules, que le flot de critiques incessants auquel vous faites face ne devienne pas si lourd qu'il n'est plus possible de le porter. Nous prions pour vous, nos élus, au Québec. Nous prions aussi pour votre vie personnelle, votre vie familiale. Vous avez un rôle public qui fait que cette partie de votre vie personnelle est parfois menacée ou, disons, qu'elle est sacrifiée pour le bien commun. Et nous sommes reconnaissants pour ce don de votre vie, des meilleures années souvent que vous avez. Nous l'apprécions. Nous voulons vous assurer que vous êtes soutenus dans la prière. Nous demandons à Dieu de vous bénir en Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis Stuart Kiff et j'ai l'honneur de représenter le conseil d'administration de Leading Influence, Appui de Point, aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre temps ensemble et cette toute nouvelle formule de déjeuner virtuel, comme on est dans la période de COVID. Merci à notre conférencier, à nos invités, à leur témoignage et à ceux qui ont aidé à coordonner cet événement. Merci. Un grand merci aussi à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir partagé ces moments ensemble. Nous sommes ravis que Grant et Anne-Claire aient rejoint notre équipe et qu'ils atteignent ce travail essentiel de service et de soutien pour nos élus. Ils se sont rejoints à notre équipe en tant que missionnaires et sont en charge de réunir leur soutien financier. Nous voulons vous donner alors l'occasion aujourd'hui d'être parmi les premières personnes à soutenir financièrement leur travail. Si vous regardez ce programme en direct, vous avez reçu déjà un courriel de notre part au cours des dernières minutes, vous invitant à soutenir financièrement leur travail. Si vous regardez cette émission plus tard, veuillez cliquer sur le lien « Faire un don » dans les commentaires ci-dessus. Vous pouvez aussi aller sur le site internet appuidepoint.com et cliquer sur l'onglet « Faire un don » et sélectionner Grant et Anne-Claire. Votre don est entièrement déductible d'impôts. Et si vous souhaitez devenir un partenaire mensuel qui sera vraiment bien apprécié, vous pouviez indiquer lors du processus de don avec Canadon. Votre soutien généreux est toujours vraiment apprécié et c'est essentiel. Et Grant et Anne-Claire ne peuvent pas faire ce travail vital de servir les leaders de Québec sans votre aide. Merci beaucoup de votre généreux soutien. Que Dieu vous bénisse. Et passez une merveilleuse journée. Merci bien de part du conseil d'administration de Leading Influence, Appui de Point. Alors, merci d'avoir été des nôtres. C'est un privilège de passer ce temps avec vous. Et on espère que vous avez été inspirés, que vous êtes excités comme nous pour le travail, l'œuvre que Dieu fait à travers la nation et spécialement
pour ce que Dieu est en train de faire ici au Québec. Et c'est notre privilège d'aller en tant que missionnaire pour être une bénédiction pour nos députés à l'Assemblée nationale. Et on vous remercie de considérer de rentrer dans ce partenariat de foi avec nous. Alors, si vous voulez bien, on va terminer simplement en prière et je veux relâcher une bénédiction sur votre journée. Alors, Seigneur, merci pour ton œuvre ici au Québec. Merci pour Appui de Pointe, pour Leading Influence, pour ce ministère qui prend naissance, Seigneur Dieu. Et on sait, Seigneur Dieu, que tes yeux sont sur nos élus et tu veux les atteindre avec l'Évangile. Et on te remercie pour cette œuvre qui prend naissance. Et on te demande, Seigneur Dieu, de bénir chacun qui a été présent dans ce déjeuner, que tu les renouvelles et que tu leur donnes une vision rafraîchie de ton œuvre ici au Québec. Et je te prie, Seigneur, de les bénir chacun personnellement dans leur foyer, dans leur vie personnelle. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour toutes les choses que tu mets en place maintenant. Et je veux juste relâcher ta bénédiction, que le Saint-Esprit, que la présence de Jésus-Christ fasse briller vos visages afin que vous puissiez briller de la gloire de Dieu pour tous ceux qui vous entourent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, passez une belle fin de journée. Merci, Tim. Ouais, merci, Tim. Merci à tous. C'était super d'être avec vous ce matin. Bonne journée. Bonne journée.